on est en train de démontrer qu'on peut continuer à faire des événements de mobilisation, des réunions en période Covid. Donc il faut une certaine discipline, celle qu'on est en train d'avoir collectivement. Ça réduit un peu la convivialité, ce qui fait que le cocktail qui était prévu à l'issue de la réunion ne se tient pas par prudence. Mais ça montre aussi qu'on peut continuer à avancer, se voir et faire avancer les sujets auxquels nous tenons. Et un Internet mobile haut débit, mais on doit aller plus loin, plus fort. Je pense que là, on va l'accélérer et évidemment, on va passer à la 5G. Je vais être très clair. La France, c'est le pays des Lumières, c'est le pays de l'innovation. Et beaucoup des défis que nous avons sur tous les secteurs, ils se relèveront par l'innovation. Et donc on va expliquer, débattre, lever les doutes, tordre le cou à toutes les fausses idées. Mais oui, la France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine. On a encore beaucoup de défis à relever. On a créé un écosystème de régulation nationale beaucoup plus fort, en même temps qu'on a su avancer sur un écosystème européen, avec, par exemple, la réglementation européenne qu'on a su bâtir sur les données. J'avais eu l'occasion de dire, une des fois précédentes, l'URSSAF est votre ami. Et ce qui s'est développé avec l'ACOS, avec l'ensemble des administrations, est très important aussi, à la fois parce que c'est ce qui permet parfois de réussir à gagner en efficacité chaque jour. Et je crois que c'est une force, on est au début, mais ça c'est quelque chose qu'on a commencé à craquer. Toute cette transformation, elle a tenu pendant la crise Covid. Et elle a tenu pour plusieurs raisons. D'abord et avant tout, vous. J'ai souvent dit, l'entrepreneur, en règle générale dans le monde, mais c'est tout particulièrement vrai des entrepreneuses et des entrepreneurs français, c'est une plante qui n'a pas besoin d'être arrosée, mais qui demande de la stabilité. Et je crois que le fait qu'on vous ait donné de la stabilité sur les sujets clés pendant beaucoup de temps, vous a permis de montrer aussi votre résilience. Vous ne faites pas partie de catégories qui demandent des aides. Ça ne fait pas partie de votre ADN, pour le coup. Mais vous vous êtes battu et vous avez été extraordinairement résilient. Il faut dire, à votre décharge, que le Covid aime le numérique. On a pu le constater, il suffit de regarder les valorisations des grands groupes Internet. C'est une très bonne période. Comme le Covid réduit la capacité à interagir physiquement, il est très dur pour les métiers de convivialité ou tout ce qui est physique, il est plutôt bon pour ce qui s'est numérisé. Il va falloir malgré tout réussir à résister dans l'après-Covid. Mais vous avez tenu. Et puis pour inventer quelque chose où nous sommes collectivement plus forts. L'écosystème régulé est une force inédite. Parce que tous les systèmes démocratiques vont réguler leur numérique, tôt ou tard. Nous avons commencé à le faire et on a plutôt de la maturité sur ce point. Ce qu'il faut continuer à faire, c'est simplifier et accélérer parce que vous avez besoin de vitesse. Et donc nous, on doit gagner en vitesse, mais les infrastructures sont là. Et donc moi, je pense que si on veut la réussir, c'est de plus en plus multiplier les procédures de rescrit, multiplier les procédures partenariales, réussir à innover en termes de régulation pour gagner en vitesse réglementaire, collectivement, en simplicité, mais c'est une force du modèle français, si on sait passer ce cap. L'autre chose, c'est l'équipement. La France est un pays de réseaux, d'équipements, historiquement les routes, les canalisations d'eau, et maintenant l'équipement de numérique. Grâce au New Deal, on doit finaliser, et c'est un des objectifs, un des KPI du secrétaire d'État, dans les tout prochains mois, lui aussi, on lui accélère ses objectifs, donc 3G, 4G partout, et un Internet mobile haut débit, mais on doit aller plus loin, plus fort. Je pense que là, on va l'accélérer, et évidemment, on va passer à la 5G. Je vais être très clair. La France, c'est le pays des Lumières, c'est le pays de l'innovation. Et beaucoup des défis que nous avons sur tous les secteurs, ils se relèveront par l'innovation. Et donc on va expliquer, débattre, lever les doutes, tordre le cou à toutes les fausses idées. Mais oui, la France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine. Toute cette transformation, elle a tenu pendant la crise Covid. Et elle a tenu pour plusieurs raisons.
d'abord et avant tout, vous. J'ai souvent dit, l'entrepreneur, en règle générale dans le monde, mais c'est tout particulièrement vrai des entrepreneuses et des entrepreneurs français, c'est une plante qui n'a pas besoin d'être arrosée, mais qui demande de la stabilité. Et je crois que le fait qu'on vous ait donné de la stabilité sur les sujets clés pendant beaucoup de temps, vous a permis de montrer aussi votre résilience. Vous ne faites pas partie de catégories qui demandent des aides. Ça ne fait pas partie de votre ADN, pour le coup. Mais vous vous êtes battu et vous avez été extraordinairement résilient. Il faut dire, à votre décharge, que le Covid aime le numérique. On a pu le constater, il suffit de regarder les valorisations des grands groupes Internet. C'est une très bonne période. Comme le Covid réduit la capacité à interagir physiquement, il est très dur pour les métiers de convivialité ou tout ce qui est physique, il est plutôt bon pour ce qui s'est numérisé. Il va falloir malgré tout réussir à résister dans l'après-Covid. Mais vous avez tenu, et puis chaque jour. Et je crois que c'est une force, on est au début, mais ça c'est quelque chose qu'on a commencé à craquer. On a encore beaucoup de défis à relever.